Salut Internet, vous me connaissez depuis plusieurs années maintenant pour mes vidéos sur la reconversion professionnelle, mais certains me connaissent aussi pour mon travail autour de la multipotentialité et mon travail sur Cameo. J'y travaille, ou plutôt j'y travaillais depuis 2021, car j'ai été associé pour créer la structure et pour avoir conçu un parcours d'accompagnement qui s'appelait le parcours. Mais depuis juillet 2023, les personnes qui étaient abonnées au mail de Cameo ont attendu en vain mes trouvailles et contenus dans les points 15 août. La raison est simple, j'ai été exclu de Cameo. Le motif ? La manière dont j'ai posé 2 questions durant une réunion qui a eu lieu le jeudi 6 juillet où j'étais convié avec l'autre partie et une personne extérieure à participer. Je me connecte à cette réunion Zoom et pour que l'on comprenne les raisons du malaise, j'annonce après 5 minutes de discussion entre les 2 autres participants de la réunion qui racontaient la vie de leurs enfants, n'être disponible que 30 minutes. Toute personne ayant déjà assisté à des réunions savent que celles-ci ne sont que rarement efficaces. Surtout que plus il y a de participants, et plus cela dure. Que cela soit en entreprise ou dans un autre contexte. Or, si vous avez déjà suivi un webinaire, une formation Cameo ou fait un cas visio à l'époque, vous avez pu constater que le temps estimé déborde toujours de plusieurs dizaines de minutes. Un inconvénient déjà largement évoqué dans l'ensemble des contenus sur les personnes qui s'éparpillent, et sur lesquels je ne m'attarderai pas. J'ai donc demandé à connaître l'objet de cette réunion, et que, par un souci d'efficacité, serait-il possible d'être concis, car je le répète, je n'avais qu'une demi-heure. Le sujet n'est pas le manque de clarté de cette réunion, mais mes inquiétudes concernant la gestion du temps. Inquiétudes qui étaient fondées, comme le montrera la suite des événements. La réunion durera 30 minutes pour moi, je les quitte afin de les laisser continuer la conversation qui s'était très bien passée. Sauf que l'autre partie, mon ancien associé, m'appelle le lendemain matin pour me dire qu'il n'a pas apprécié la manière dont j'avais posé la question en début de réunion, car j'aurais été très froid en la posant et j'avais instauré un climat pesant durant la réunion. J'explique que mon intention n'était pas négative. J'ai voulu que l'on soit plus efficace que d'habitude. Mais cela n'a pas suffi à l'autre partie, Julien de Lopez, mon ancien associé. Après une conversation téléphonique, tendue et chargée d'impulsivité de son côté, de 32 minutes, il faut le savoir, il a brusquement mis fin à l'appel avec un raccrochage abrupt et vindicatif, en concluant par des mots colériques que mes remarques étaient insupportables et que nous étions engagés dans une relation de travail toxique. Il m'enjoint de laisser le week-end passer et d'en reparler le lundi. À cet instant, je comprends que chez Cameo, il est impossible de faire des remarques sur ce qu'il y a à améliorer, comme on le ferait pour n'importe quelle personne qui cherche à progresser. La communication ouverte et constructive est essentielle. C'est une réaction strictement défensive, révélant une réticence à accepter le feedback. Pourtant, j'avais cru comprendre que le credo de Cameo était une communication authentique qui vient du cœur et une certaine ouverture d'esprit. Malheureusement, au lieu de ça, toute tentative de critique constructive semble être perçue comme une attaque personnelle, fermant les portes à toute amélioration et à un dialogue sain nécessaire au développement et à l'efficacité d'un environnement professionnel. Car durant cette réunion, aucune personne ne s'est opposée à ma demande ou à la manière de la façon dont je l'ai amenée. Y a-t-il eu une intention négative de ma part ? Ai-je manqué de prudence dans la manière de poser ma question ? Ou me suis-je montré impoli dans ma demande ? Rien de tout cela. C'est pas ma conception du professionnalisme. Je suis un professionnel engagé dans le bien-être professionnel et tout le monde le sait. Mais je refuse d'être considéré comme une personne toxique. Ma boussole en la matière, c'est ma charte de déontologie du métier d'accompagnateur, de coach, celle qui m'a été enseignée au début de mon activité en 2014 par mon mentor québécois et qui concerne le métier de coach. Un des premiers articles fait obligation au coach de respecter les personnes, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même et s'interdit d'exercer tout abus d'influence. J'ai satisfait à ces 2 obligations. C'est l'essentiel. Un mot encore sur la raison qui a amené l'autre partie à me raccrocher au nez et à ne plus répondre à mes messages jusqu'au mois d'octobre.
Les motifs du différend seront aussi les conséquences de mon départ. Au-delà de l'impulsivité et d'une certaine intolérance à la frustration de l'autre partie face à mes retours constructifs pour s'améliorer, c'est surtout l'accumulation de pratiques malhonnêtes. Mais le plus inquiétant était l'irresponsabilité de mon associé à assumer son rôle de dirigeant. J'en veux pour preuve l'absence de tenue des comptes depuis 2 ans dont la responsabilité de la comptabilité lui incombait, comme il était indiqué dans les statuts. C'est aussi de ma faute, je le conçois, j'ai cru naïvement que la comptabilité était aussi propre que celle que je tiens pour oser briller. Bref, inutile de rentrer dans les détails, mais juste un dernier point concernant le côté malhonnête de la chose et qui va concerner les personnes qui voudraient s'inscrire au parcours à la prochaine session et aux prochaines sessions. Vous l'avez compris, je ne fais plus partie de la société. Mais vous noterez qu'à ce jour, mon nom figure toujours sur le site dans la rubrique équipe. Idem pour certains emails qui ont été signés en mon nom bien après l'officialisation de mon départ. Le but, vous faire croire que je fais toujours partie de la société pour masquer mon départ qui pourrait être mal perçu et ne pas vous inciter à vous inscrire. Je suis conscient que certaines personnes qui me suivent sont intéressées par le parcours Cameo, car je l'ai créé et elles voulaient peut-être que je les accompagne. Si c'est votre cas, que vous avez fait une demande et que vous avez reçu des emails Cameo signés de mon nom après le mois de juillet ou vu mon visage sur le site, sachez que c'est un acte de tromperie. C'est une intention malhonnête de mon ex-associé de vous faire croire que je fais toujours partie de l'équipe pour être sûr que la prochaine session se remplisse. Cette utilisation frauduleuse de mon identité est non seulement malhonnête, mais elle va également à l'encontre de mes valeurs personnelles et professionnelles. Si cette situation vous concerne et que vous êtes inscrit sous cette fausse impression, moi je vous encourage vivement à demander un remboursement. L'utilisation de mon nom et de mon image alors que je ne fais plus partie de la société constitue une tromperie et va à l'encontre des principes d'honnêteté et de transparence évoqués sur le site de Cameo. Quelle ironie! Mon départ a été officialisé le 12 octobre dans un appel de 7 minutes avec l'autre partie et qu'au vu de son comportement d'évitement, je ne souhaitais plus rester dans le projet Cameo. Du 12 octobre à fin novembre, je n'ai eu aucune nouvelle de lui. Mais des emails aux clients ont continué d'être envoyés en mon nom, comme vous pouvez le constater. Ma sortie a été volontairement retardée dans le but de vous faire croire le plus longtemps possible que j'étais toujours présent dans la boîte. Je ne parle pas du stress vécu durant toute cette période alors que l'autre partie savait très bien que j'attendais un enfant. De plus, sortir de la société a été une vraie galère. J'ai dû invoquer l'utilisation de leviers juridiques pour accélérer les choses car l'autre partie et le comptable étaient non seulement dans l'évitement mais aussi dans la tromperie avec moi-même. En voulant me faire signer des papiers qui me faisaient perdre mes droits, ça, c'est la manière que l'on a chez Cameo de remercier les gens qui se sont investis durant 5 années gratuitement. Heureusement pour moi que j'étais accompagné d'une très bonne juriste, que je remercie au passage, et de 3 comptables, des documents comptables qu'on m'a envoyés bourrés de fautes d'orthographe, des copier-coller d'autres sociétés, des articles inappropriés et des calculs complètement faux. Sans parler de la clause de cession de part qu'ils ont voulu me faire signer avant de négocier le montant de départ. Au vu du temps que ça prenait, j'ai préféré renoncer à des indemnités de départ ou dividendes de l'année en cours. J'ai voulu en terminer le plus rapidement possible. Bref, vous l'aurez compris, Cameo, ça se termine pas de la meilleure manière. Mais comme l'a dit un de mes comptables témoins de l'histoire et présent lors du dernier visio fin novembre, tu n'as pas gagné d'argent, mais t'en as pas perdu non plus. T'as juste perdu du temps. T'as acquis une expérience, maintenant consacre-toi à tes projets, à ton bébé, et arrête de perdre du temps avec des amateurs qui ne comprennent rien au droit du travail, droit des sociétés et à la comptabilité. Voilà ce qu'il m'avait dit. C'est vrai, ça aurait pu se passer autrement. Le problème s'agissait davantage d'une question d'idée que de personne. Ça n'était pas vraiment la personne de mon associé, le problème. Dans nos sociétés, la contradiction est souvent vue comme un problème, perçue comme un manque d'amour. Si on me contredit, je l'interprète comme un manque d'affection. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je rejette cette personne, voire je la supprime. Ça, c'est risqué. C'est risqué car dans la création d'une entreprise, et pour la faire évoluer, il est essentiel de progresser et d'innover. Mais c'est quoi l'innovation? C'est pas seulement une question technique ou de progrès technologique. Ça implique d'accepter le débat contradictoire. J'ai besoin de contradictions
pour continuer à innover, car sinon, jour après jour, en récitant mon discours avec les mêmes arguments sans personne pour me contredire, je finis par m'endormir et me répéter, sans même m'interroger que si ce que je dis est valable. C'est donc normal qu'aujourd'hui Cameo adopte une ligne éditoriale de développement personnel à la guimauve axée sur la forme et sans analyse de fond. La contradiction est essentielle pour progresser, explorer et découvrir. Éliminer toute forme de contradiction freine la capacité d'innovation. Et c'est cela qui a conduit à ce différend lié à une divergence d'ambition. C'est une leçon que j'emporte avec moi dans mes futurs projets que je partagerai à mon enfant car oui, vous l'avez compris, je suis papa depuis fin décembre, donc j'en aurai suffisamment d'un à gérer. J'abandonne cette personne qui avait peur de mes remarques, peur de réussir, peur d'échouer, peur de se professionnaliser, manquant d'autonomie, nécessitant une supervision constante de ma part, semblable à celle requise pour un enfant. Comment ne pas éprouver un immense sentiment de gâchis après cet épisode ? Les personnes qui travaillent dans l'accompagnement et le coaching sont-elles donc condamnées à sombrer dans la stagnation, dans les querelles d'ego et les procès de sorcellerie ? Je pense aux membres de la communauté ou aux récents membres du parcours qui nous faisaient confiance et qui pourraient s'estimer trahis. Je pense aux personnes qui ont donné de leur temps en ayant parié sur la boîte et qui n'ont jamais été payées. Je pense aux alternants et freelances qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire évoluer le projet dont la dimension coopérative reste encore balbutiante. Pour ma part, j'ai aucune intention de me battre avec les uns et les autres. Je continue mon chemin, je suis un professionnel et je le reste. Un livre est en préparation et un parcours d'accompagnement aux zébriers va voir le jour en 2024. J'écrivais des articles sur la multipotentialité et le profil de touche-à-tout et j'ai conçu un parcours d'accompagnement apprécié car vous avez été plusieurs dizaines de participants à le suivre. Je n'ai pas l'intention d'y renoncer. Dès le début de cette année, je vous proposerai de continuer de vous retrouver sur YouTube et en podcast pour explorer le profil multipotentiel en toute liberté. Aussi, je vais reprendre le parcours Cameo que j'avais créé seul en 2021 pour l'améliorer et proposer une version complètement différente, optimisée pour aider toutes les personnes touche-à-tout et multicasquettes à se créer une vie et un projet professionnel à leur image. Nouveau départ, nouveau rebond, nouveau projet, on va pas s'ennuyer. Mais il me faut un petit peu de temps pour refaire tout ça et améliorer le parcours d'accompagnement, redéfinir le format, terminer l'écriture de mon livre, tout en consacrant du temps à mon enfant. Je continuerai toujours à partager mes connaissances et mon expérience dans le domaine de la reconversion professionnelle et de la multipotentialité à travers d'autres canaux. Moi, je vous remercie pour votre compréhension pendant cette période de transition. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.